Je vais accompagner les chercheurs à mobiliser les données nécessaires au projet et je vais aussi les accompagner pour toutes les démarches qui vont nécessiter une bonne collecte des données. Je vais les aiguiller sur les outils qui sont à utiliser. Quand on fait des travaux de recherche, on a besoin de beaucoup de données. Et les chercheurs, les étudiants vont se reposer sur la plateforme OLEF. C'est une plateforme où on rassemble plein de données. On va faciliter l'accès à ces données et leur utilisation en accompagnant donc, les chercheurs et les étudiants. On va utiliser des données publiques, donc là qui sont facilement accessibles, comme les données de l'inventaire forestier, les données sur la récolte de bois, des données sur les prix, etc. La forêt du Grand Est, en fait, est majoritairement publique, contrairement aux autres forêts françaises. Et donc c'est une particularité qu'on doit exploiter. Et on se rend compte, en exploitant les données, que les communes forestières retirent des ressources non négligeables des forêts. Ce sont des ressources qui vont permettre de construire de nouvelles routes ou de nouvelles infrastructures. Et donc elles sont vraiment primordiales pour les communes qui ont des forêts sur leur territoire. Mais aussi on va utiliser des données privées, c'est-à-dire qui ne sont pas mises à disposition du public. Donc là, ça peut être des données qui ne sont pas publiques parce qu'elles sont soumises au secret des affaires. Donc par exemple, c'est des données qu'on va trouver auprès de l'ONF, des experts forestiers ou aussi auprès des coopératives. Donc c'est des données qui peuvent être un peu sensibles, donc on va mettre en place des conventions avec ces organismes pour pouvoir accéder à ces informations et pouvoir les utiliser de manière, par exemple, à estimer des coûts de production, etc. Dans le projet Perceval, on va faire des enquêtes auprès des citoyens, on va faire des enquêtes auprès des propriétaires forestiers. Et ces enquêtes, en fait, elles vont permettre de comprendre qu'est-ce qui motive les gens, quels sont leurs profils et donc comment ils prennent leurs décisions. On va aussi faire des expériences avec les citoyens, avec les propriétaires forestiers. Donc on va les faire jouer entre guillemets en leur proposant différents scénarios, chaque scénario ayant ses propres caractéristiques. Et grâce aux différents choix qu'on va leur proposer, par exemple, est-ce que vous préférez une forêt plus dense avec beaucoup de bois morts ou alors une forêt plus ouverte avec plein de chemins? Ça va nous aider à comprendre comment ils prennent leurs décisions en matière donc, de gestion forestière ou en matière de visite en forêt. Dans Perceval, en fait, on fait de la recherche qui est appliquée. Et donc toutes ces données, tous ces travaux qui sont réalisés vont permettre in fine d'aboutir à une plateforme innovante qui mettra en relation les acteurs qui sont en capacité de financer des actions forestières comme l'amélioration de la biodiversité et les acteurs qui veulent réaliser ces actions. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir une forêt qui est plus durable, plus résiliente et qui profite à tous. Donc c'est pas facile, surtout quand on pense au changement climatique qui bouleverse tout et qui entraîne une incertitude grandissante dans les décisions des acteurs.